Bonjour, c'est Cindy et aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur House Pro pour comprendre comment vous pouvez visualiser et partager vos devis et contrôler les éléments que vous souhaitez communiquer ou non à travers ce devis à vos clients. Lors de la réalisation de votre devis, vous aurez juste ici la possibilité de cliquer sur le bouton bleu Visualiser et partager. Lorsque vous cliquez sur ce bouton Visualiser et partager, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir contrôler les éléments de votre devis que vous souhaitez afficher ou non au vu de votre client lors du partage de ce devis. Juste ici, dans Gérer ce que voit le client, vous avez la possibilité donc de gérer 3 éléments. Le prix, détail des éléments, et l'approbation. Si on revient sur le prix, vous allez avoir la possibilité d'afficher les détails, afficher les tarifications détaillées, et afficher la marge détaillée, si vous le souhaitez ou non, bien évidemment. Au niveau des détails des éléments, vous pouvez aussi afficher ou non la quantité, l'unité et le coût, et les informations de l'élément, ou non. Au niveau du bouton approbation, vous pouvez aussi approuver la signature électronique et aussi faire approuver l'option approuver par ligne. Vous avez donc grâce à ces 3 points la possibilité de contrôler ce que voit votre client lors de l'envoi et du partage de votre devis. Si on descend un peu plus bas dans le devis et sur vos produits renseignés, le client aura aussi la possibilité juste ici de pouvoir refuser ou approuver un élément, un produit que vous aurez renseigné sur votre devis. Si on descend encore un peu plus bas, au niveau des détails que nous avons approuvés et mis en avant et décidé que le client aura la possibilité de voir, c'est pareil, il aura la possibilité de voir votre marge, le coût total et vous pouvez à ce moment-là décider de masquer le détail ou non. Au niveau du règlement, il aura donc la possibilité de retrouver des échéances de règlement que vous aurez souhaité activer ou non. Au niveau des fichiers, votre client aura aussi la possibilité d'enregistrer les fichiers que vous aurez souhaité joindre et ajouter à votre devis. Au niveau des mentions légales, il a aussi la possibilité de retrouver donc vos mentions légales que vous aurez renseignées. Au niveau des mémos, par la même occasion, il retrouvera de nouveau les mémos que vous avez renseignés. Et pour finir, au niveau de la signature électronique, par la même occasion, lorsque vous allez envoyer et partager votre devis, votre client aura la possibilité de signer juste ici électroniquement le devis. Une fois ces éléments vérifiés, vous pouvez donc cliquer sur le bouton juste ici Partager en bleu. Avant de partager votre devis, vous devez vous assurer de vérifier les éléments de votre client. À tout moment, vous pouvez alors vérifier si l'adresse email qui est renseignée juste ici correspond bien à l'adresse mail de votre client. Ou alors, vous avez la possibilité de supprimer l'adresse mail renseignée, puis d'en rajouter une nouvelle. Vous pouvez aussi personnaliser l'objet de l'email, ainsi que le message et le corps de l'email. Si au préalable, vous avez enregistré des modèles d'email, vous retrouverez donc vos modèles d'email juste ici. Vous pouvez aussi activer ce bouton-là pour recevoir une copie par email, l'exporter en PDF et finalement cliquer sur le bouton Envoyer. Après avoir cliqué sur Envoyer, vous retrouverez bien ce bouton-là qui s'affichera automatiquement pour vous dire que le devis a bien été envoyé. Vous avez aussi la possibilité de copier le lien juste ici, d'ouvrir une nouvelle page, de copier-coller le lien et à ce moment-là de prévisualiser ce que votre client va recevoir. À tout moment, donc votre client pourra décider ou non d'approuver certains éléments ou alors de les refuter. Et s'il se trompe, il a la possibilité de revenir en arrière et finalement de pouvoir valider un produit. De voir les détails du coût, de voir ses échéances de règlement, de voir les fichiers que vous aurez associés, de retrouver vos mentions légales, de retrouver vos mémos, et finalement au niveau de la signature, de pouvoir électroniquement signer le devis. Il pourra donc aussi, juste ici, décider de approuver tous les éléments, de refuser les éléments ou de réinitialiser. Une fois la signature, il pourra aussi directement soumettre et signer. Nous pouvons apercevoir, juste ici, la notification que votre devis a bien été approuvé par votre client. Si vous avez mis à jour le moyen de règlement en ligne, votre client aura aussi la possibilité de directement cliquer sur le bouton bleu Régler maintenant afin de régler votre devis.
Voilà, vous avez donc vu comment partager et prévisualiser mais aussi personnaliser les éléments de votre devis. À bientôt sur House Pro.